contre Keiro-chan. On va voir comment ça se passe. Alors ouais, on est passé en dessous des 1000 malheureusement. Des 1000 Elo. Mais on reste à peu près dans les mêmes... putain, je vois même pas que je joue les blancs. À moi de commencer. On va continuer avec le développement classique, hein, c'est-à-dire 4, cavalier F3, fou C4 et ce qu'on appelle l'italienne. Et après, notre but, ce serait de pousser ce pion pour avancer celui-là et avoir une structure de pion comme As. Bon, le problème, c'est qu'il ne nous laisse pas faire, là. Il joue la Scandinave. Du coup, il va reprendre de la dame. Oh, il reprend pas de la dame, il reprend du cavalet. Donc ça, c'est Scandinave facile. Plutôt puissante, en vrai. On va jouer cavalier là, je sais pas. En fait, je me dis, là, j'ai un pion de plus, mais ma position est pas spécialement développée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux développer peut-être mon fou là. Je peux le développer là, mais derrière, en fait, après prise, reprise, prise. Bon, vas-y, on va essayer ça pour pouvoir jouer le cavalier là et attaquer la dame comme je voulais vous montrer. Bon, malheureusement, on perd le fou blanc. C'est quand même assez dommage. Mais là, on va pouvoir attaquer cette dame et agresser. Et malheureusement, j'oublie quelque chose. C'est-à-dire que quand on joue ce fou là, et ben, on arrête de protéger ce pion là. Et du coup, bah là, c'est la grosse merde. Voilà. Là, c'est quasiment finito. C'est-à-dire qu'il va pouvoir récupérer cette tour juste après. Et moi, je ne peux rien faire contre. C'est-à-dire, si je bouge mon cavalier, de toute façon, il va le prendre et il va mettre échec. Donc, voilà. Après, je peux toujours jouer la dame. Et c'est ce que je vais faire. Je vais jouer ma dame ici, protégée par le cavalier. Ok. Pour pouvoir avoir une position encore un peu ok de finale. On va aller chercher le centre. On va sûrement pousser là. Salaud. Pas encore. Et bah on va de toute façon on va jouer grand roc. On va essayer d'agresser ce pion. S'il pousse à 2, je vais pousser tranquillement. Protégé par le cavalier, donc bah reprise directe et merde. Et merde. Et merde. Et derrière il attaque ça et je peux même pas roquer parce qu'il attaque cette case. Et je sais pas si vous savez mais un roi ne peut pas se déplacer sur une case attaquée. Donc il ne peut pas roquer alors qu'on attaque une case entre la tour et le roi. Malheureusement, c'est de plus en plus la merde. Au moins la musique va bien. Ah, j'en ai rien à foutre. J'attaque le cavale, il peut reprendre du fou, mais je récupère derrière. Bon là, il protège son fou, il attaque cette case qui est très forte parce que bah, du coup, il va pouvoir récupérer la tour. Je peux pas venir protéger la case en plus avec ma tour parce que il y a le fou qui prend. Ah non, il n'y a pas le fou qui prend, pardon. Bon bah, on va venir. Non, parce que sinon, il aurait cette case. Non, je le protège par le cavalier, donc ça va. Je me suis dit, il aurait cette case, pas prise par le roi parce qu'il est protégé par le fou. Et en fait, c'était une très bonne case pour le cavale parce qu'il faisait une fourchette sur les 2 tours. Mais étant donné que j'ai ce cavalier pour aller sauver ma case, ça va. Bon, je suis quand même à -4, les amis. Tu lui mets un petit chapeau et une brindille dans la bouche. C'est vraiment ça, hein. Ah, putain. Ok. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai jamais réellement perdu. Tu sais, quand on joue à 1000 Elo sur chess.com, il n'y a pas vraiment de gain ou de défaite. C'est plus une histoire d'adaptation, de professionnalisation et de bonté humaine. On va jouer ça, hein, parce qu'on n'a pas envie de se faire manger bêtement. Et que de toute façon, il faut 2 coups pour attaquer, pour manger ce fou. Et là, on va peut-être aller récupérer ce pion. Bon, ah, j'ai envie de faire bouger ce fou blanc. Il peut pas venir là, parce que je reprendrai directement de la tour. Là, j'ai envie de faire bouger son fou. Il bouge pas son fou. J'ai envie de le prendre, mais je peux pas, parce que bah, de toute façon, il reprendrait du cavale. Et il me mettrait échec. Maintenant, je vais demander à son cavalier de bouger.
Le mot estomaqué. Ah putain. L'adversaire va être trop estomaqué et du coup il va abandonner. Non, je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais perdu une game. Dinguerie. Ça, c'est une dinguerie, ça. Que ça passe, c'est une dinguerie, ça. Parce que là... J'attaque son roi en échec. Et je peux aller me gratter sa petite tour juste après. Bon, bien sûr, il va la récupérer, elle, je pense, parce que c'est Kairo-chan. Mais dans tous les cas, voilà, je suis bien content d'avoir pu gratter une petite tactique là-dessus. Après, je me dis non, parce que là, il est forcé à bouger roi ici. Ouais, mais cette tour est pas protégée. Si cette tour était protégée, je serais peut-être venu mettre un échec ici pour qu'il... pour qu'il soit mat, mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Très proche de l'échec et mat, ouais. Bon, je voulais peut-être reprendre ce fou, mais le problème, c'est que ça marche pas. Et je me demande si ça va pas marcher. Double attaque. Prise par la tour, reprise par le fou. Et ouais. On va échanger les tours, tranquille. Je vais aller récupérer ce fou. Ce cavalier, pardon. On s'est bien refait. On est à +1 actuellement. Avec 2 pièces mineures de son côté. Bon, c'est quand même la paire de fous, donc c'est très fort. 2 pièces mineures de mon côté aussi. En sachant que je peux jouer ça protégé par le pion. Donc on est plutôt bien s'il a envie d'échanger. Il va probablement pas échanger. Ah, j'aurais peut-être pas dû jouer ça. J'aurais dû jouer ça. Avec attaque sur le fou. Et surtout attaque sur le roi derrière. Qui fait qu'il n'a pas le droit de bouger son fou. Et donc je serais allé récupérer coup d'après. Mais là, l'échange, c'est pas trop mal non plus. Hein, surtout s'il bouge ça après. On ira le récupérer directement. Ou alors mettre échec. Après, on n'est pas obligé de mettre échec. On peut aussi mettre clouage sur ce fou. Parce que sinon, il perd sa tour. Le problème, c'est que comme il peut reprendre derrière, bon, c'est pas le plus fun. On va partir sur l'échec. Partir sur l'échec en espérant qu'il joue là. Mais il jouera pas là. C'est pas grave. On va prendre le fou. Reprise du pion. Est-ce qu'on n'a pas envie de garder une pièce mineure quand même? Est-ce qu'on peut jouer là pour attaquer là? S'il pousse, il viendra peut-être là pour attaquer là. Mais bon, c'est pas une vraie menace. Sinon, on peut jouer tour ici pour attaquer ici et aller récupérer au prochain coup. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur tour là ou sur tour échec? Là, actuellement, sur tour échec, j'ai tout ce qui est à base de roi sur la première. Mais si je bouge, il fera ça. Et derrière, ouais, non, ça va en fait. Parce que tour échec, roi ici, il peut pas refaire ça. Il est obligé de bouger sa tour parce que sinon, il est pris. Bon, après, il pourra prendre là. Et double attaque, tu vois. Ça fait un peu yesh, mais je pense que après ça, il y aura peut-être des choses à faire. Alors, tu pouvais pas faire tour en G1 et fou en D6 quand ta tour était encore en vie. Donc ma tour qui était encore en vie, c'était ici. Ouais, voilà, ça c'était mon coup. Et est-ce que je pouvais pas faire tour G1? Tour G1. Échec. Là, il y aurait prise. Et fou en D6. D6. Je vois ce que tu veux dire. Je pense voir ce que tu veux dire. Là, si je joue... Tu m'as dit fou ici. Bon, de toute façon, j'ai pas le droit. Et je vais me focus sur ma game. Mais je pense qu'il y avait un truc simple de roi prend tour. Attendez, on va juste vérifier rapidement. Banks. Là, il fait ça. Moi, je peux faire... En fait, si je fais tour G1, donc celle-là, ici, bah, il vient prendre la tour avec son roi. Et sur échec, il vient prendre la tour avec son roi. Et moi, mon fou, en D6 derrière, n'aurait pas servi à grand-chose, étant donné qu'il aurait pu juste jouer ça, ou juste s'enlever de l'attaque du fou et partir échanger les tours.
Donc, on a encore 4 minutes 10 pour jouer. C'est encore large. On peut aller jouer la prise du cavale. Mais là, faut faire attention avec ses échecs. Après... Échec ici, je peux pas avoir ça. Bah si, je l'ai. Hein. Bon, on va prendre. S'il met échec, on va avancer. S'il vient prendre, il viendra pas prendre. Mais en vrai, ça va. Je pense qu'on a gagné. C'était une game qui est partie un petit peu dans tous les sens. Mais là, on est vraiment content de comment ça se termine. Et du coup, là, on a dit qu'on montait et il n'y avait pas de souci. S'il y a prise, il y a prise. S'il y a ici échec, et ben il y a prise du roi. Il n'y a pas de replacement ici en 2 coups parce que bah, je peux... Enfin, si... Oui, en effet, il reprendra de la tour. Mais là, de toute façon, mon but, ça va être de mettre échec et mat. Donc là, il a aucune case de son roi pour son roi. Il faudrait juste que je le mette échec. Donc il faudrait que je mette mon cavalier là. Et donc, c'est une galère. Il faut que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais non. Du coup, pas ça, mais... Ça, bah non, je l'ai même pas. Je l'ai vraiment pas. Fasse ça, puis ça. Puis ça, puis ça. Waouh! Paraît compliqué. Bien sûr, il vient de se donner une case pour son roi. Très important. Dans ce cas-là, je me demande si on peut pas juste jouer ça. Attaque le pion. Il viendra ici. Je suis pas protégé par mon cavale, mais maintenant, oui. Il peut toujours pas bouger. On va tenter ça. Faites juste pour mettre ton cavale en F6 pour jail son roi. F6. Alors oui. Mais le problème c'est que c'est déjà le travail de la tour. Et le cavalier... Enfin, je pourrais pas venir... Waouh! Non, non, putain, j'ai raté. Fait chier. C'est pas grave, je prends le pion. Ici, attaque le fou. Oh, j'ai peur. Ouais, sa tour qui peut être plutôt forte. Je pourrais même récupérer le pion maintenant. Et là, on bloque. Et s'il vient là pour récupérer ce pion et me mettre échec, c'est vraiment la merde. Parce que j'ai pas accès à cette case pour ma tour. On va tempo un échec. Ça demande vraiment de la réflexion là, je crois que j'ai perdu. Putain, j'ai donné mon cavale. Faut surtout pas que je mette cette tour sur cette case ou sur cette case. Bon, de toute façon, il n'y en a pas 10 000. On va essayer celle-là pour aller jouer ça. De toute façon, là, il y a prise échec. Roi ici. Après, j'aurais peut-être pas dû parce que je suis sur case blanche. J'aurais peut-être dû me mettre sur case noire. Ça fait peur, les potes. J'ai peur, les gars. Ah, j'ai peur. Il va venir ici pour attaquer, c'est ça? Dans ce cas-là, je ferais ça échec. Non, je viendrai attaquer direct le pion. J'en ai marre. J'en ai marre de tourner avec des échecs. Il me reste 2 minutes 30 pour jouer. C'est quoi l'emote que t'as mis? Ah, c'est celle Nani. Incroyable. Elles sont géniales. Venir ici. En espérant peut-être qu'il joue un coup de tour et que je récupère le fou. Enfin, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Moi, je sais pas, moi. Mais sinon, ouais, je vois pas trop comment gagner cette game. De toute façon, moi, mon but là, c'était soit d'accompagner mon pion jusque dame. Et de toute façon, il faudra bien le faire un jour. Avant qu'il se fasse grignoter.
soit aller récupérer ce pion. Et donc là, ce fou-là, il m'empêche d'avancer. Je vais aller prendre le pion, non? Attention à ça. Je pourrais venir là, puis ça. Ok, on va prendre ce pion. Sûrement ça, puis ça. Attention parce que j'attaquerai le fou et il aura pas de case pour sa tour pour protéger son fou. Et il pourra pas ramener son roi assez vite pour protéger son fou. Donc là, quand je serai là et que sa tour elle sera là et que son fou sera là, il va vouloir bouger son fou. Probablement là ou par là-bas. Et je sais pas. Ah, c'est pour ça qu'il vient directement avec son roi. Attention, parce que est-ce que si je peux faire... Est-ce que je fais ça, il fait ça, je prends, oui. Mais est-ce que si je fais ça... Il fait ça... Non, il fait ça, pardon. Ça... On va venir prendre ce pion, hein. J'ai très peur. J'aurais peut-être dû avancer mon roi. Attention à ça, mais de toute façon c'est cool parce que je peux prendre. Et dès que ce pion sera mort, je pourrai aller venir mettre des échecs très forts pendant 1000 ans. Attention à ça aussi. Ça me fume que j'ai eu 3 subgifts en 3 chaînes différentes sans rien faire. Ah ouais, 4 eh, c'est une dinguerie, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as juste offert des subs là, comme ça. En vrai, je me dis, par contre, si elle échange de tour, ça peut être gagnant pour moi parce que... Oh, pépo, pépo, pépo. Et non pas pépo, pa. S'il vient me mettre échec, je pourrais pousser. Puis après, je reviens. Non, je pourrais pas pousser parce qu'il y a prise avec le fou. Enfin, il protège cette case aussi. Ah, ça fait peur. Mais en même temps, c'est le bon moment pour aller avancer mon roi, pour avancer mon pion. S'il fait ça, je pourrais peut-être me mettre derrière. Attention à s'il prend. De toute façon, mon but, ce serait d'empêcher cette case-là. Le problème, c'est que là, s'il va venir... Oui, s'il vient, je mets échec. Il peut pas venir ni là, ni là. Donc, il est obligé de repartir par là. Et il sera bloqué sur cette colonne. Je pourrais peut-être avancer. Comme ça, juste le hasard de Twitch qui t'a offert des subgifts. C'est une dinguerie. Eh ben vas-y, on va avancer. Attention à ça. Hein. Ouais, non, j'aurais ça, non? Ouais, mais après, il pourra peut-être s'immiscer avec son roi. Et j'ai pas vraiment envie de laisser cette colonne ouverte. Moi, j'ai juste envie de pousser mon pion, mais je peux pas. Peut-être aller récupérer ce pion-là, étant donné que maintenant, il est plus attaqué, celui-là. Et je pourrais venir le défendre... Probablement. Pas sûr. Putain, j'ai envie de pisser. Il reste 59 secondes. Allez, on tient. On tient pour la vidéo YouTube. On tient. Putain, c'est quand même une belle game hein, qu'on essaye de remonter. On s'est fait avoir plusieurs fois. Et là, franchement, si on arrive à le flag, ce serait encore mieux. 59 secondes. On va juste empêcher la poussée du pion pour pouvoir attaquer la tour. Parce que ça me ferait bien chier. J'ai envie de garder ma tour ici. Et là... On va attaquer la tour. Protéger le pion. Ah, il pourrait venir ici, échec. Et je pourrais venir manger la tour. Donc ça marche pas. Et là... j'ai envie de jouer ça pour pouvoir jouer ça. Mais je peux pas vraiment. Pas tout de suite en tout cas. Je peux pas vraiment me sortir de ça. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Allez, tant que j'ai 2 protects, ça va. Mais il va me mettre échec sûrement. Je vais devoir peut-être venir là parce qu'il n'y aura pas ça. Aïe aïe aïe. Ok. C'est pas grave, j'ai toujours double défense. S'il prend avec la tour, je reprends avec la tour. S'il vient me mettre échec, je reste sur la double défense. On est toujours bien. On est sur case noire. En plus, il peut plus me mettre d'échec avec son fou. S'il vient ici, je viens ici pour attaquer sa tour. Toujours protéger le pion. Et en plus, je pourrais peut-être potentiellement pousser jusqu'à dame. Et ben on pousse. On a toujours double défense. S'il vient mettre échec ici maintenant, on peut prendre sur dame. Attention, on a gagné, je crois. C'est pas fini. C'est pas encore fini. Là, franchement, ça marche s'il prend. Parce qu'il sera obligé de reprendre de la tour et... Enfin, du roi et je pourrais prendre son fou. Et s'il prend pas, on va le flag.
Non, j'ai tout lâché. J'ai craqué sa mère. Mais j'ai gagné autant. Allez, toi, on est trop yambe. Eh oui, eh oui. Bien sûr. Putain, 1,3 de ça.